compétition, la dernière manche de Coupe de France à Saint-Malo en janvier dernier. Donc j'y participais dans l'épreuve de dynamique bipale. Et donc c'était ma première compétition de la saison, et la dernière d'ailleurs. J'y allais pour reprendre des sensations avec la compétition sans aucun objectif chiffré. Étant d'un naturel assez stressé en compétition, en fait j'y allais vraiment juste pour me faire plaisir. C'était voilà, la première compétition de la saison qui devait donner un petit peu le ton de la saison, de ma saison de compétition. Donc arrivé à cette manche de Coupe de France, donc j'ai rencontré Bertrand la veille de la compétition. On a un petit peu discuté mais sans plus. Et en fait, comme je suis assez stressée en compétition, j'ai accepté sa proposition donc, de faire une séance d'hypnose juste avant de faire avant de faire ma performance, pour un petit peu voir si ça pouvait me déstresser et trouver différentes clés de progression. Donc une fois arrivée à la piscine, voilà, je me suis posée comme d'habitude, et puis donc l'épreuve de dynamique bipalme était en début d'après-midi, et donc dans la matinée j'ai commencé ma séance d'hypnose avec Bertrand. Donc je me suis allongée sur un tapis, et puis Bertrand a commencé à me parler. J'étais vraiment assez stressée au début, voire peut-être même un petit peu énervée. Voilà, s'il n'y avait pas eu Bertrand, la compétition aurait été un petit peu compliquée et serait partie sous de mauvais auspices. Donc Bertrand a commencé sa séance d'hypnose, il m'a parlé. Je me souviens pas exactement de ce qu'il m'a dit, des paroles employées. Je me souviens juste, alors qu'il ne me connaissait pas, qu'il a utilisé des paroles fortes, des mots-clés que mon coach Eric aurait pu me dire également. Donc il m'a parlé, et puis j'ai senti que d'un coup ça partait. J'ai senti ça parce qu'en fait j'avais la main gauche qui d'un coup est devenue très très lourde, vraiment comme si c'était de la pierre. Elle était posée sur mon ventre, et vraiment j'ai senti que d'un coup ça devenait une pierre. Et puis Bertrand a continué à me parler. Je me suis sentie vraiment devenir de plus en plus relâchée, de plus en plus à la fois lourde mais aussi légère, comme dans du coton. Mon cœur s'est calmé, ma respiration s'est calmée. C'était vraiment un sentiment vraiment très très agréable d'être vraiment très très relâchée. Une fois que la séance de Bertrand s'est finie, ça a duré environ 25 minutes il me semble, j'ai attaqué mon protocole traditionnel de préparation. J'ai été mettre ma combinaison, puis j'ai fait des étirements, notamment étirements thoraciques, étirements du diaphragme, toujours vraiment avec ce sentiment présent de relâchement, d'être un petit peu comme dans un état second. Après les étirements, donc, j'ai fait ma préparation ventilatoire au sec. Puis moi j'ai une longue phase d'échauffement dans l'eau. Donc je me suis rendue dans la piscine. Voilà, je nage, je fais différentes longueurs en apnée. J'ai un protocole traditionnel. Mais ce qui n'était pas traditionnel, c'est que vraiment j'étais pas du tout comme d'habitude. J'étais très relâchée, zen, voilà, vraiment très très tranquille. Je sentais qu'aujourd'hui rien ne pouvait m'arriver, que j'étais bien, que ça allait être une bonne journée, une bonne performance. Mon échauffement s'est vraiment très bien passé. Puis est venue l'heure, en fait une dizaine de minutes avant l'heure de ma performance, je sors de l'eau. Je me suis assise du coup derrière mon plot de départ. Et puis là, Eric est revenu me voir, il m'a remémoré certaines paroles de Bertrand. Et est venu le moment donc, de me mettre à l'eau pour ma performance.
Et là, contrairement à d'habitude, j'avais vraiment le cœur très tranquille, je ventilais très tranquillement, j'avais pas de pic cardiaque comme je peux avoir habituellement. Une fois que le top départ, je suis partie et vraiment dans les 50 premiers mètres, c'était très agréable. J'ai fait un petit scan corporel pour être sûre d'être bien relâchée, tout allait bien, j'étais vraiment très très bien. J'ai tourné aux 50 mètres, puis une fois arrivée aux 75 mètres, je me suis vraiment remémoré le paysage instillé par Bertrand, les paroles de Bertrand, et je me suis sentie vraiment toujours très zen, très bien, sans aucun problème. J'ai tourné à 100 mètres et puis j'étais toujours très très bien, mais avec des sensations très différentes de d'habitude. Du coup, je suis sortie. Je me suis accrochée à la ligne, j'ai fait mon protocole de sortie et là j'ai vraiment senti que j'étais très très bien et j'ai senti que je sortais vraiment avec le sourire, la banane, chose qui n'arrivait vraiment jamais auparavant. Donc j'ai vraiment pu voir et mesurer combien l'hypnose a été un apport très très important pour moi dans la réalisation de cette performance lors de la manche de Coupe de France de Saint-Malo. J'ai eu l'occasion de vivre de l'intérieur une séance d'hypnose. J'ai rencontré Bertrand sur une compétition manche de Coupe de France. Et donc on a discuté et donc j'ai parlé des problèmes de Florine qui est toujours très stressée, toujours à cran avant les compétitions. Et il m'a proposé de faire une séance d'hypnose à Florine quelques heures avant la compétition. Donc on s'est fixé un horaire et à l'heure dite on se retrouve, toujours pas très simple de trouver un coin tranquille pour faire ce genre de choses dans une piscine ou une compétition. Finalement on trouve un petit coin et donc Florine s'installe, Bertrand se met en place. Moi j'ai la chance de pouvoir assister à cette séance d'hypnose et là, donc la séance d'hypnose commence, Bertrand parle à Florine qui est finalement très stressée et a un peu de mal à se poser, à rentrer dans la séance d'hypnose. Moi j'observe que Bertrand finalement lui parle en monologue, toujours une voix posée. Et pendant un long moment, Florine ne rentre pas dans la séance d'hypnose. Mais par contre, moi j'observe de l'extérieur que Bertrand est en train de faire un scanner de Florine finalement. Et au bout d'un certain temps, Bertrand touche une corde sensible, un point sensible, un souvenir que Florine a, et là on sent une vraie différence pourtant elle est allongée au sol, dans sa posture, on sent une différence dans son relâchement, on sent une différence dans sa ventilation, elle a une ventilation beaucoup plus calme et plus profonde. Et ça dure, il fait rentrer Florine dans un jardin secret que finalement on n'est que trois à connaître, donc Bertrand, Florine et moi pour avoir assisté. Et donc, tout doucement, sur cette séance, au bout d'un moment, il demande à Florine, tu vas commencer à te réveiller, donc tu vas bouger tes doigts de pied, donc on voit les doigts de pied qui tentent de bouger, mais elle est tellement partie loin que ça bouge à peine. Les bras, les doigts, on sent que c'est pratiquement un effort de soulever un doigt, de soulever un bras, d'ouvrir une paupière. C'est vraiment le temps de réveil prend un petit peu de temps. Et donc ça se réveille tout doucement, on rentre dedans, voilà, on a un échange sur nos ressentis les uns les autres. Moi, qui étais bien rentré dans la séance d'hypnose de Bertrand, qui était assis sur un banc, pourtant j'étais pas allongé, et finalement je me suis senti à un moment donné, je partais aussi dans la même séance. Donc voilà, je pense que c'est quand même assez puissant comme séance. Donc la séance se termine. Et donc moi j'ai un échange de quelques minutes avec Bertrand tête à tête où il me donne deux, trois astuces pour garder Florine du coup dans son jardin secret avant le départ
pour qu'elle reste sur le côté positif et qu'elle ne s'en éloigne pas. Et là, j'observe, donc on arrive au moment du départ, j'observe un vrai changement, une vraie modification de comportement de Florine qui arrive sur son départ complètement détendue, comme quoi j'avais une sensation que je n'avais pas vue depuis très très longtemps de sa part, qui part à l'échauffement. Donc voilà, je garde mon petit jardin secret à lui répéter avant le départ. Et puis, ça reste zen jusqu'au départ. Le départ est donné, tout se passe bien, la perf est là. Franchement, un week-end très enrichissant pour moi en tant que coach parce que je ne connaissais pas du tout l'hypnose. Et c'est quelque chose qui, je pense que je vais continuer à travailler, que je vais continuer à travailler aussi en auto-hypnose. Et c'est des choses que je vais approfondir pour mes compétiteurs sur l'avenir. Salut Eric. Merci d'avoir accepté notre invitation pour poser quelques questions sur l'apnée et l'hypnose. Avec plaisir, c'est moi qui vous remercie. Hein. Ouais, c'est sympa. En quelques phrases, tu peux te présenter ? Oui, donc Bertrand Abeau, je suis hypnothérapeute. Je pratique également la PNL, la programmation neurolinguistique. Et puis, je fais un petit peu d'apnée depuis peu de temps. J'ai fait pas mal de sport, c'est depuis une vingtaine d'années, je suis dans le milieu sportif. J'ai été entraîneur professionnel en athlétisme. Et puis, je suis également, j'ai donné pas mal de cours dans les arts martiaux. Je suis instructeur dans différentes pratiques, notamment en Krav Maga. Et j'ai donné des cours de systéma et d'escrime médiévale. Voilà, donc un petit passif dans le milieu sportif en tant qu'entraîneur. Et puis, l'idée là pour moi, c'est de lier à la fois la pratique de l'hypnose et le milieu sportif, en fait, tout ce qui est préparation mentale. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour moi à la compétition à Saint-Malo ? Oui, alors effectivement, on a fait une petite séance d'hypnose ericksonienne. On a commencé par l'hypnose ericksonienne parce que c'est une approche assez simple et qui est tout à fait appropriée aux besoins que toi tu avais pu exprimer à ce moment-là, un besoin de détente, de relâchement. Hein, donc on a pu s'isoler un petit peu, se mettre au calme, et puis on a travaillé d'abord avec la première partie qui s'appelle l'induction. Hein, c'est le moment où tu sens que tu glisses doucement à l'intérieur de toi. Une fois que tu as glissé comme ça dans un état de transe, l'idée c'était de véhiculer un certain nombre de messages qui vont profondément toucher au niveau de l'inconscient et accentuer à la fois le phénomène de relâchement et d'apaisement immédiat, mais aussi impacter la performance qui va suivre. Et c'est pour ça, tu as ressenti, il y avait des effets après, il y avait il y a quelque chose qui a bougé, quelque chose qui a changé. Il y a eu on ressent un avant-après en fait. Hein, et cet avant-après, c'est une fois qu'on est descendu en transe, qu'on va le mettre en place avec ce qu'on appelle des suggestions. Et puis une fois qu'on a fait ça, hop, on ressort, on fait remonter la personne doucement, et puis ça y est, la séance est finie. Tu as parlé d'hypnose ericksonienne, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, c'est une méthode, donc l'hypnose ericksonienne, c'est une méthode qui tient son nom de Milton Erickson, qui est l'un des plus grands hypnothérapeutes du XXe siècle, un Américain, qui vivait dans l'Arizona, et c'était un psychothérapeute et un médecin psychiatre également, et il a utilisé beaucoup l'hypnose, et en fait, il a donné son nom à une nouvelle forme d'hypnose à l'époque, qu'on appelle aujourd'hui l'hypnose ericksonienne. Voilà. C'est une méthode en fait où dans l'hypnose, dans cette forme d'hypnose-là, on va glisser à l'intérieur de soi. Hein, c'est quelque chose où on rentre vraiment profondément à l'intérieur de nous. On a parfois, c'est tout à fait ce que tu décris à un moment quand tu parles. Il y a une partie de nous qui est présente et en même temps, il y a une autre partie de nous qui a l'air d'être très très lointaine. Hein, ça, c'est typique de l'hypnose ericksonienne. Et donc, on va partir dans cet état-là. Et une fois qu'on est descendu assez profondément, c'est là qu'on va pouvoir travailler. C'est là qu'on va pouvoir se relaxer plus intensément. On pourra aussi travailler sur tout ce qui est protocole de visualisation d'un geste sportif ou d'un événement pour le rendre plus accessible en fait et être plus performant. Ok. Et comment l'hypnose se différencie de la sophrologie et de la méditation ? C'est une bonne question, elle est souvent posée. C'est un point important effectivement. Alors, on va dire que qu'est-ce que c'est que l'hypnose ? L'hypnose, c'est un état modifié de conscience. Un état modifié de conscience,
ça veut dire qu'on n'est pas dans l'état de veille habituel. Là, toi et moi, et Florine, on est en ce qu'on appelle en veille. Hein. Il y a un autre état qu'on connaît très bien, c'est le sommeil. Hein, mais entre les deux, on a les états modifiés de conscience. Et les gens qui font de la méditation, les gens qui tiennent des postures en yoga très longtemps, les gens qui font de la sophrologie, ils vont se balader aussi dans cette zone-là, dans ces états de conscience modifiés. Simplement, pour la sophrologie ou la méditation, on ne va pas descendre très profondément. Alors qu'en hypnose, on peut rester assez proche de la surface, mais on peut aussi, si on le choisit, descendre un peu plus profondément. Si on prend une métaphore du milieu aquatique, quand tu es en état de veille, tu es à la surface. Quand tu es en sommeil, tu es tout à fait posé au fond de l'eau. Et les états de transe, c'est tout ce qu'il y a entre les deux. Donc on va dire qu'en méditation et en sophrologie, on est peut-être à 1 mètre en dessous de la surface. Et en hypnose, on peut être à 1 mètre en dessous de la surface, mais on peut être à 5, 10, 15, 20 mètres. Et on peut même glisser jusqu'au plus profond de l'eau et être prêt à basculer dans le sommeil. C'est ça qui va différencier l'hypnose et la méditation. Il y a autre chose qui va différencier, c'est que l'hypnose est utilisée pour des anesthésies. Donc c'est quelque chose qui est bien connu du domaine médical. Et donc on a des structures, on a un protocole, on a une façon de faire pour descendre en transe. Donc ça ne sera jamais le fruit d'une expérimentation. C'est vraiment un travail, on a une méthodologie. Alors tu peux expérimenter en plus de ton côté, bien sûr, mais on a une méthode. Voilà. D'accord, ok. Et quels sont les éléments que peut apporter l'hypnose à un apnéiste? Alors l'hypnose peut intervenir, on peut travailler sur potentiellement pas mal un champ assez large. Bien évidemment, si on prend une chronologie, on pourrait parler de ça, une ligne de temps, on a une compétition par exemple, eh ben, l'hypnose, elle peut intervenir bien avant la compétition pour tout ce qui est phase de relâchement, relaxation, en amont de la compétition. Évidemment, la veille de la compétition ou le matin même de la compétition, on peut aussi travailler avec des temps d'hypnose pour justement être encore plus détendu. Forcément, le niveau de stress est monté parce qu'on est en compète. Hein, on va s'atteler à faire redescendre ce niveau de stress par des séances. Et puis, il y a un autre moment où on pourrait utiliser l'hypnose, c'est quand on est dans l'eau, en apnée statique, avec un peu d'entraînement, on peut apprendre à partir rapidement en transe, en 30 secondes, 1 minute 30. On va partir très vite et ça va aider à tenir dans l'eau en apnée statique, par exemple. Alors, ça va retarder, par exemple, l'arrivée des premières contractions. Et puis, ça permet, une fois que les contractions arrivent, de se mettre dans un état où, à la fois, on sent qu'il y a des contractions, mais on va beaucoup moins être impacté par la violence de ces contractions. Et au final, c'est ce qui va te permettre de faire 5, 10, 15, 30 secondes de plus, peut-être, que ta perf d'origine. On pourrait aussi se servir, toujours dans cette histoire de ligne de temps, de l'hypnose après la compétition. Une fois qu'on a réalisé notre perf, eh bien, peut-être que, par exemple, sur de l'apnée dynamique, on va dire, ben voilà, j'ai loupé mon virage, j'aurais pu le faire un petit peu mieux. Et on peut se remémorer le virage qu'on a fait, pour bien le visualiser, de façon à ce que la prochaine compétition ou au prochain entraînement, on puisse travailler de façon plus ciblée. Donc évidemment, la visualisation d'un geste technique, ça fait aussi partie des champs d'application de l'hypnose. Visualiser un mouvement d'ondulation, visualiser un protocole de sortie, un virage, une transition entre je suis hors de l'eau, je rentre dans l'eau, hein, pour ancrer profondément ce geste, en fait, ce mouvement. D'accord. Est-ce qu'à un moment donné, on ne rentre pas dans l'auto-hypnose, du coup, si on fait une visualisation personnelle? Tout à fait. Si, on est exactement là-dedans. En fait, je pense que dans le milieu sportif, les apnéistes sont la catégorie de sportifs qui fait de l'hypnose sans le savoir. Parce que vu les performances que les gars réalisent, on peut pas réaliser ça sans partir sur un état modifié de conscience. Bien sûr, il y a l'entraînement sur la physiologie qui impacte la physiologie, mais il y a aussi un travail sur le mental, et donc les apnéistes, ils font des départs en transe très régulièrement. Simplement, ils font peut-être de manière un peu intuitive, et l'hypnose peut leur apporter une structure, une façon de descendre en transe. J'ai répondu à ta question? Ça va ? Oui, tout à fait. Ils mettent une méthodologie donc sur. C'est ça, on va apporter une méthode. En hypnose, on va apporter une méthodologie à quelque chose qui est forcément pratiqué par les apnéistes, mais peut-être de manière un peu intuitive
parce que c'est de manière un peu empirique. Voilà. Oui, tout à fait. Ok. Et est-ce que tu penses qu'il y a un danger du coup à utiliser l'hypnose si on fait ça dans l'eau? Parce que si on n'arrive pas à sortir de transe avant qu'arrive la syncope, est-ce que ça peut présenter un danger? Alors pour moi, il n'y a pas de danger à utiliser l'hypnose à partir du moment où on l'utilise correctement. C'est un peu comme pour l'apnée. Est-ce que l'apnée est un sport dangereux? Bah, si on le fait correctement, il n'y a pas de raison que ça soit dangereux. Maintenant, effectivement, si on fait de l'apnée sans sécurité, sans encadrement, sans structure, et tout seul, hein, je prends un truc, hein, je caricature un peu, et dans une mer agitée et froide, hein, et sans combinaison, là, ça peut devenir dangereux, effectivement. Bah, l'hypnose, c'est un peu pareil. Si on fait n'importe quoi avec ça, on peut se retrouver en difficulté. À partir du moment où, et c'est là justement que nous on peut amener des outils notamment en hypnose, à partir du moment où on structure sa façon de travailler, à partir du moment où on respecte évidemment en même temps que les règles d'hypnose, on va respecter les règles de sécurité d'apnée de base, il n'y a aucun risque à utiliser l'hypnose. Mais effectivement, faut pas faire ça, faut pas faire n'importe quoi. Voilà. Ok. Et est-ce que l'hypnose, ça se travaille? Ou est-ce que comment on peut faire pour améliorer ça? Alors déjà, il y a des gens, c'est un peu comme en apnée, il y a des gens qui arrivent, ils sont naturellement bons, et ils arrivent, et ils n'ont jamais fait d'apnée de leur vie, à leur première séance, ils te font 3 minutes en statique. Ils sortent d'où? Ils arrivent, ils ont des prédispositions naturelles pour ça. Et en hypnose, c'est pareil, il y a des gens qui partent beaucoup plus vite en transe que d'autres. Dans tous les cas, on peut s'entraîner effectivement en hypnose. Et moi, c'est une condition d'ailleurs avec toutes les personnes avec qui je travaille et les apnéistes avec qui je bosse en hypnose. Ça fait un peu partie du contrat de base. C'est ok les gars, on va travailler ensemble. Par contre, vous vous engagez vous à vous entraîner de votre côté. Idéalement, il va falloir que vous fassiez entre 1 et 3 séances par semaine d'auto-hypnose, en plus de votre entraînement en apnée, si vous voulez être capable de vraiment progresser grâce à l'hypnose. Sachant que l'apnéiste, il a une contrainte que le patient qui vient faire de l'hypnose en temps normal n'a pas. L'apnéiste, il doit partir très très vite. Il doit être capable en 30 secondes, 1 minute, de pouvoir créer, de pouvoir générer en lui un état de transe. Quand un patient vient me voir parce qu'il a un problème et que je dois l'accompagner, lui, il peut prendre 20 minutes ou 30 minutes pour partir en transe. C'est pas un problème. L'apnéiste, il peut pas se permettre de faire ça. Donc, il faut de l'entraînement. Ok. Voilà. Ok. Tu as d'autres questions, Flo? Non, c'était bien. C'est clair. Bien, pour moi. ok. Super. Bertrand, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Si vous souhaitez essayer l'hypnose, dans le générique de fin, il y aura les coordonnées de Bertrand. Vous pouvez le contacter. Et restez chez vous et faites attention à vous. À bientôt, merci. À bientôt. Salut, ciao. Salut. Salut, merci.